Probablement que quand vous entendez le terme malbouffe, il vous apparaît tout un tas d'images liées à des aliments gras, sucrés, transformés et industriels. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que l'on s'est trompé et que la malbouffe en vérité ce n'est pas ça, c'est autre chose dont personne ne nous parle. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'un McDonald's peut être sain et une salade de brocoli peut être de la malbouffe. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos obsessions nutritionnelles. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Ça fait maintenant des décennies qu'on nous rabâche le même message. Éviter les aliments transformés, favoriser les aliments dits naturels ou bruts. Et pourtant, ce que l'on observe statistiquement, c'est que les courbes du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du diabète, mais aussi de relations conflictuelles à soi, à ses émotions, à son corps, sont en expansion permanente, sont en croissance. On fait face à une véritable épidémie et le traitement ou la prévention qu'on nous propose maintenant depuis un paquet d'années semble ne faire qu'aggraver les choses. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, après avoir passé des années à chercher à éliminer la malbouffe de ma vie, aujourd'hui, elle est complètement intégrée à mon alimentation quotidienne. Et quand je dis malbouffe au sens qui est compris dans la société, puisque comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, pour moi, ce n'est pas ça la malbouffe. Avant de commencer, il s'agit de dire que cette vidéo n'a absolument pas la prétention de contester tout ce qui a été prouvé scientifiquement sur l'effet de certaines substances sur notre corps. Par exemple, on sait que la consommation de certains acides gras va avoir un impact parmi beaucoup d'autres facteurs sur notre santé cardiovasculaire. C'est quelque chose de factuel, c'est une donnée scientifique. Il ne s'agit absolument pas ici de la remettre en question, mais plutôt de la remettre en contexte et d'éviter les raccourcis qui sont faits aujourd'hui. Quand je dis qu'une barre de chocolat ou qu'un McDonald's peut être sain, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que si dans votre quotidien, il existe, comme dans le mien, la présence d'aliments transformés, eh bien, votre capacité à n'éprouver aucune émotion négative vis-à-vis de ces aliments, à ne pas éprouver de culpabilité, à ne pas vous sentir mal, à ne pas être dans l'autocritique, eh bien finalement, c'est ça qui va faire que vous avez une relation qui est saine, qui est sereine à la nourriture, donc à votre corps. Ça veut dire qu'entre les signaux qu'envoie votre corps, puisque votre corps est plus intelligent que cette petite voix à la tête, votre corps sait le nombre exact de calories dont il a besoin, c'est exactement les gérer et c'est exactement ce dont il a besoin. Et si on est suffisamment aligné avec son corps, si on a une relation qui est suffisamment fluide avec lui, eh bien notre corps va nous envoyer des signaux pour nous dire ce qu'il faut ou non manger et en quelle quantité. Mais pour que ce mécanisme-là de régulation naturelle puisse advenir, il faut que le mental ne soit pas là en train de s'interposer. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec toutes ces injonctions nutritionnelles et ces dogmes liés à la nutrition, c'est que en fait, ça va venir parasiter cet alignement dont je parle, ça va venir mettre des barrières entre ce que l'on ressent, ce que l'on a envie. D'un coup, notre corps à un moment donné a envie d'un aliment riche, d'un aliment qui va lui apporter de l'énergie rapidement, donc d'un aliment palatable, par exemple d'une barre de chocolat. Et puisqu'on vit dans cette culture pleine d'injonctions, eh bien, il va y avoir cette voix qui va dire « Ah non, tu n'as pas le droit, ce n'est pas bien. Le corps a tort de demander du chocolat, il devrait demander une poire ou une pomme à la place. » Or, en l'occurrence, le corps n'a pas demandé une pomme ou une poire. Le corps a demandé une barre de chocolat à ce moment-là. Et donc, si elle est remplacée par une pomme ou une poire, eh bien, il va y avoir une trace au niveau corporel, puisque le corps va comprendre que ses besoins ne sont pas validés, pas respecté, pas entendu. Il va comprendre que potentiellement la barre de chocolat est rare et donc précieuse. Et donc, il va développer un attrait plus grand pour cette barre de chocolat. Et puis, potentiellement, il n'aura pas reçu
la quantité de calories qu'il aura voulu pour fonctionner de manière optimale. Donc il va mettre en place le ralentissement du métabolisme, c'est-à-dire que petit à petit, il va se mettre à économiser des calories. Et puis, d'un point de vue plus émotionnel et relationnel, le plaisir gustatif, ou peut-être l'envie de manger émotionnellement cette barre de chocolat, n'aura pas non plus été entendu, pas non plus été validé. Et donc, nous n'aurons pas honoré cela. Et donc, il restera une trace, très souvent une trace inconsciente, de cette mini-frustration. Et lorsqu'elles s'accumulent les unes sur les autres, lorsqu'elles s'additionnent, elles vont petit à petit créer ce dysfonctionnement dans la relation avec le corps et la nourriture. Non seulement elles vont créer ça, et ce dysfonctionnement, c'est-à-dire cette relation conflictuelle avec le corps et la nourriture, c'est justement ça, en fait, qui va faire que l'on va développer des troubles du comportement alimentaire. Et ces troubles du comportement alimentaire, avec tout le stress, toute la dévalorisation, tout le mal-être qui les accompagne, va, sur le long terme, par cet effet de yo-yo, provoquer, favoriser l'apparition des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la dépression, de l'obésité, du surpoids. En fait, la malbouffe ne se trouve pas dans notre assiette. La malbouffe, c'est celle qui nous est servie par les oreilles et par les yeux. La malbouffe, ce sont ces injonctions permanentes et quotidiennes qu'on nous sert. Ce sont ces dogmes, ces jugements de valeur qu'on met sur des aliments. Mais en fait, les aliments ne sont que des aliments, ne sont que de la nourriture. C'est absurde de dire d'un aliment qu'il est bon ou mauvais. Dans l'absolu, c'est absurde parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'une tomate est une tomate et qu'une barre de chocolat est une barre de chocolat. Ces deux aliments n'ont ni l'un ni l'autre de valeur intrinsèquement bonne ou mauvaise. Ils sont neutres et cette neutralité doit nous amener à nous aussi être dans une forme de neutralité vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que, selon moi, nous devons pouvoir se donner l'autorisation permanente, inconditionnelle et pour toujours de manger ce que l'on veut, quand on veut et en n'importe quelle quantité. Est-ce que ça veut dire manger tout le temps des aliments industriels? Est-ce que ça veut dire qu'il faut ne plus jamais manger d'aliments non transformés? En fait, cette question est une question qui est nourrie à nouveau par ce mental et par ces injonctions. Parce que le corps ne veut pas manger du Nutella 3 fois par jour, tous les jours, toute l'année. Naturellement, faites le test, je l'ai fait sur cette chaîne, j'ai fait le défi notamment des 48 heures de donuts. Je peux vous assurer que votre corps, à un moment donné, va en avoir marre des aliments hyper palatables et va vous demander, va vous proposer d'aller vers autre chose. Et cette autre chose, c'est petit à petit ça qui va mettre ce mécanisme de pacification alimentaire, cet alignement, cette capacité à être en paix, à être aligné avec la nourriture. Et comment peut-on dire que du brocoli ou une salade de quinoa peut être de la malbouffe? Comment ça peut être de la malbouffe? Bien, je vais vous l'expliquer. Si vous mangez une salade de quinoa avec du brocoli à l'intérieur et que vous la mangez parce que vous voulez être en déficit calorique, que vous la mangez parce que vous n'acceptez pas votre corps, que vous la mangez parce que vous suivez la dernière diète à la mode, que vous mangez pour chercher à contrôler votre poids, eh bien, croyez-moi, c'est de la malbouffe. C'est de la malbouffe parce que vous êtes en train de vous faire du mal, en train d'être dans une relation de tyrannie, de violence vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en train d'être, et je l'ai été moi-même, nous sommes en train d'être dans une relation de privation, dans une relation de négation de soi-même, de ses besoins, de ses envies, de ses désirs. Et de la même manière qu'être dans la négation, dans le refoulement de nos émotions est une mauvaise idée pour le psychisme, être dans le refoulement et la négation de nos envies et de nos besoins est très mauvais pour notre corps physique. En fait, tout ce dont je parle rentre dans le cadre d'une même philosophie
qui est la philosophie de la non-résistance, du non-combat, de la pacification et de l'acceptation. Et l'acceptation, c'est accepter qu'aujourd'hui, parce que vous voyez, il y a tout ce courant dogmatique que je dirais presque sectaire ou religieux du naturel, qui veut nous faire croire, et ça je l'entends, à chaque fois que je l'entends ça me fait bondir de ma chaise, il y aurait les bons aliments, les vrais aliments, ce qu'on qualifie de vraie nourriture, et les faux aliments, le faux sucre. Alors ça c'est fantastique. Je vous invite la prochaine fois que vous entendez quelqu'un vous parler de vrais et de faux aliments, de faux sucre, de chercher à creuser. Mais qu'est-ce que c'est le faux sucre? Explique-moi d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue chimique, quelle est la différence entre le glucose que l'on trouvera dans un fruit, le fructose que l'on trouvera dans un fruit, et le fructose ou le glucose que l'on trouvera dans une barre de chocolat ou dans un aliment transformé. Chimiquement, quelle est la différence? On vous dira, oui, dans l'aliment transformé, il vient avec des fibres, des vitamines, des minéraux. Tout à fait vrai, tout à fait juste. C'est-à-dire que le glucose, le fructose est accompagné avec d'autres micronutriments. Mais en l'occurrence, dans l'aliment transformé, peut-être qu'il n'est pas effectivement accompagné, et ce n'est pas forcément sûr, mais peut-être qu'il n'est pas accompagné de ces minéraux et de ces vitamines. Pour autant, le glucose est du glucose. Le fructose est du fructose. Alors il va être plus ou moins raffiné. L'indice glycémique va évoluer. Mais finalement, la manière dont votre corps va l'utiliser, c'est-à-dire pour produire de l'énergie, est exactement similaire. Il s'agit de la même chose, pour une raison qui est simple, c'est que les aliments industriels ne sont pas tombés du ciel. Ils sont les aliments qui sont passés par une chaîne de transformation et qui nous sont amenés ensuite sous une forme qui est plus raffinée. Mais finalement, cette forme raffinée est à la base du naturel. C'est pour cette raison que cette distinction entre le naturel et le transformé me pose problème. Maintenant, effectivement, si vous avez envie de prendre soin de votre corps, si vous avez envie d'être dans le bien-être, si vous avez envie de vous sentir plein d'énergie, d'avoir une peau qui a une belle couleur, bien sûr que de manger des aliments qui contiennent des fibres, des aliments qui contiennent des minéraux et des vitamines va être favorable. Mais va l'être seulement si vous le faites avec l'envie et l'intention de vous faire du bien, d'être dans l'amour de soi, d'être dans une relation à soi qui est une relation positive. Et ça n'est pas possible tant qu'on est dans le dogmatisme des bons et des mauvais aliments. Tant que nous sommes enfermés dans cette volonté de perdre du poids, de se transformer, de changer, d'éliminer certains types d'aliments. En fait, le stress que vous vivez en cherchant à contrôler votre alimentation, le stress, c'est notamment du cortisol, va être bien plus délétère pour votre santé que le peu de bienfaits que vous aurez récoltés par les aliments que vous aurez mangés. Finalement, il vaut bien mieux manger une bonne assiette de plats en sauce qui, d'un point de vue nutritionnel, est peut-être pas ce qu'il y a le plus intéressant, mais de le manger avec le sourire, entouré de gens qu'on aime, avec qui on est dans une relation qui est saine, qui est sereine, quand on est entouré de sa famille, de ses amis, qu'on se marre, qu'on passe du bon temps et qu'on profite de son repas, qu'on éprouve du plaisir gustatif et qu'on offre à son corps suffisamment d'énergie, c'est beaucoup plus sain et positif que d'avoir son espèce de vieux Tupperware avec des légumes qui ont de toute façon perdu 80% de leurs vitamines et de leurs minéraux avec la manière dont ils ont été stockés et cuisinés, et que vous mangez ça sur un coin de table en stress avec la peur de vous dire qu'est-ce que je vais manger au repas suivant, est-ce que je vais avoir suffisamment de calories, est-ce que je suis suffisamment aimable, est-ce que je vais pouvoir continuer à m'aimer, est-ce que je vais prendre du poids, est-ce que demain matin ma balance va être sympa avec moi ou est-ce qu'elle ne va pas l'être. En fait, quand on comprend l'humain comme un système dans d'autres systèmes, quand on comprend l'humain dans toute sa complexité et dans toute sa globalité, ce que l'on peut dire, c'est que le mieux à faire, c'est d'être naturel dans la manière dont on fonctionne. Et ça veut dire quoi naturel? Naturel, ça ne veut pas dire se comporter ou avoir le même régime alimentaire que les chasseurs-cueilleurs.
pour une raison qui moi me paraît évidente, mais qui semble échapper à beaucoup de monde, qui est que nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes des Homo sapiens sapiens qui vivons dans des sociétés modernes dans laquelle la nourriture est abondante, dans laquelle les calories sont abondantes et dans laquelle, qu'on le veuille ou non, les aliments palatables et industriels existent. Ils sont là et ils seront toujours là, ils continueront d'exister. La question n'est donc pas de se dire est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien, mais de se dire comment est-ce que l'on fait pour vivre avec ces aliments. Et comment on fait pour vivre avec ces aliments? Est-ce qu'on les combat comme on est en train d'essayer de le faire? On l'a vu, c'est un échec. Donc ce que l'on peut faire, et c'est ce que je propose, c'est de faire la paix aussi avec les aliments industriels. C'est de faire la paix avec la réalité présente, c'est-à-dire la réalité de nos sociétés modernes. Et en vérité, notre véritable nature, ce n'est pas de manger que des racines ou que des baies, comme on voudrait nous le faire croire, ou de manger que des jus de fruits, ou de jeûner, ou tout cet amas de dogmatisme sectaire qui me révulse, parce que je suis passé par là et j'ai vu l'envers du décor de tout ça, et j'ai vu surtout les conséquences dramatiques que ce type de pratique a sur les gens. En fait, nous vivons dans une société moderne, comme je l'ai dit, et répondre à notre naturel, c'est s'adapter à notre environnement. L'être humain a évolué et tous nos ancêtres ont survécu, j'avais un doute, ont survécu parce qu'ils ont été capables de s'adapter à leur environnement. S'adapter à leur environnement, mais surtout s'adapter à leur environnement alimentaire, nutritionnel. Nous sommes omnivores. Omnivore, ça veut dire que l'on se nourrit de ce que l'on trouve dans notre environnement. Et c'est ce qu'ont fait tous nos ancêtres. Tous nos ancêtres étaient connectés à leur corps, à leurs envies, à leurs besoins, à leurs limites et à leur environnement. Ils cherchaient à trouver de la nourriture. C'est tout à fait moderne, c'est tout à fait récent et je dirais même, c'est tout à fait non naturel de chercher à contrôler son alimentation avec le mental. C'est tout à fait non naturel de chercher à être dans la restriction et dans le contrôle vis-à-vis de la nourriture. C'est tout à fait, pour le coup, moderne. En vérité, nous sommes toujours adaptés à notre environnement et je crois que ce que nous devrions faire encore aujourd'hui, c'est de s'adapter à notre environnement. Ça veut dire accepter que la nourriture industrielle, la nourriture transformée fasse partie de notre quotidien. Je crois que la véritable malbouffe, c'est celle qui nous est servie par ceux qui en parlent, par tous ces gourous du healthy, du nutritionnellement correct, du naturel et du non naturel. Ce sont toutes ces personnes qui croient détenir une vérité supérieure. Ce sont toutes ces personnes qui se croient éveillées, qui se croient être plus pures, plus propres, plus sains, mais qui en vérité nous imposent à toutes et tous leur dogmatisme, leurs injonctions. Et ces injonctions et ce dogmatisme ont pour conséquence de nourrir le véritable mal de notre siècle qui est celui de l'autocritique, de la dévalorisation, de la dévalidation, du fait de ne pas se faire confiance, du fait d'être en combat contre soi-même. Ce que je vois, c'est que la malbouffe n'est pas dans l'assiette. Ce que je vois, c'est que la malbouffe, c'est celle qui est dans notre tête. C'est cette malbouffe intellectuelle, c'est le fait d'être tout le temps à se juger, se critiquer, tout le temps à se mettre la pression, tout le temps être dans le stress, c'est-à-dire être dans un état inflammatoire constant, c'est-à-dire être dans une hyperproduction de cortisol en permanence, c'est-à-dire développer des troubles du sommeil, c'est-à-dire développer des burn-out, des dépressions, c'est-à-dire développer ce qui fait que justement notre santé physiologique se dégrade. Et je pense que le meilleur moyen de prévenir toutes ces pathologies, le meilleur moyen d'être en pleine santé, ce n'est pas de se combattre, ce n'est pas de se priver, ce n'est pas de faire ce que l'on nous recommande. Le meilleur moyen d'être en santé, de faire la paix, d'être dans une relation sereine avec tous les aliments, et de retirer cette absurdité du bien
et du mal est d'être capable simplement d'être à l'écoute et d'accepter ce qui est présentement là dans notre réalité, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je peux accueillir ça plutôt que de chercher à être dans la résistance. Finalement, ce que je propose là, ce n'est pas d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle technique, d'une nouvelle méthode, mais c'est plutôt d'une philosophie de vie, d'une philosophie qui intègre la réalité plutôt que de la rejeter. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette réflexion, à me partager la vôtre. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir.